C'est normal qu'il parle ainsi. Il appartient à la grande maison. Il est celui qui coiffe le Centre national de la torture. Pas en politique pour avoir peur du gendarme. Non, c'est au-delà de cela. Si on a abandonné femmes et enfants pour prendre le destin d'un engagement politique, c'est pas pour avoir peur des humains. Quand Galax et Toga se retrouvent un jour de l'autre côté, les mêmes gendarmes vont le traiter dans la plus grande rigueur. Qui ne pense pas qu'aujourd'hui il a toute la protection, non. J'en connais un que j'ai côtoyé à Kondengui. Il était ministre de la Défense. Mais un simple gardien de prison, 2 V blancs, l'a maintenu debout. La dictature n'a pas d'amis. Et ça, et qu'il soit rassuré. On n'a pas peur des hommes, on a peur de Dieu. Des mots lancés comme un avertissement par Mamadou Mouta sur Jambo FM, un glas funèbre sur l'échiquier politique camerounais, une sentence qui s'abat sur les consciences, un murmure de résistance face à l'orage qui s'annonce. Et l'orage a un nom, il a un visage, Galax Landry Toga, haut commandant de la gendarmerie nationale. Il parle en uniforme, les étoiles du pouvoir brillant sur ses épaules. Son message prononcé lors de la cérémonie de prise d'armes et de vœux du 24 janvier dernier est limpide. La gendarmerie n'aura pas la main légère face à ceux-là qui, par quelque moyen que ce soit, tenteront de troubler le processus pré- et post-électoral. Ils trouveront la gendarmerie sur leur chemin. Les baïonnettes sont affûtées, le ton est martial, l'État prévient, menace, avertit, comme un soldat sur le pied de guerre face à un ennemi invisible. On écoute Landry Toga. Nous voyons déjà fleurir ici et là des appels à la violence et au renversement des institutions républicaines. Pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, notre ligne de conduite est claire. Le cap est celui qui a été fixé par le chef de l'État lui-même, à savoir, et je cite, maintenir le calme avant, pendant et après les élections. Le défi majeur est celui électoral en 2025. Il nous appartiendra dès lors, aux côtés des forces amies, de garantir une sécurité optimale et de contrer toutes les dérives anti-républicaines pour que la compétition électorale reste cantonnée dans le seul champ politique. Les gendarmes se tiendront prêts à intervenir pour faire échec avec fermeté à toute tentative de remise en cause de l'ordre public. Dans le silence pesant qui suit ces déclarations, un parti se sent directement visé. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, ce petit parti, ce grain de sable dans la machine bien huilée du pouvoir, ce caillou dans la botte du régime. Son président Maurice Kamto incarne aux yeux du pouvoir l'opposition qui dérange, l'intellectuel qui refuse de courber les chines, l'homme politique dont la simple présence trouble l'ordre établi. Mamadou Mouta, son premier vice-président, n'a pas tardé à répondre. Avec sa voix de tribun, il dénonce ce qu'il perçoit comme une intimidation d'État. Ça ne passera pas en 2025. Une promesse ou un défi, un serment ou une prière. L'histoire nous dira si ces mots sont l'écho d'une tragédie à venir ou le prélude à une renaissance. On écoute Mamadou Mouta. Vous avez passé 21 mois de prison. Est-ce que ça ne vous a pas enseigné loin de votre famille? Est-ce que vous n'avez pas peur, Mamadou Mouta, de vivre le pire? Quelle sévérité encore. On ne s'engage pas en politique pour aller se la couler douce, non? La torture, la prison c'est pour les hommes. Là où on garde les animaux, ça s'appelle l'enclos. C'est un choix. Si je sais que j'ai volé ou que j'ai fait quelque chose qui est contraire à la loi, je peux avoir de regrets. Mais j'agis dans la légitimité et dans la légalité. Il n'y aura pas de bureau de vote devant la chefferie ni dans les casernes militaires. Il faut que cela soit clair aussi pour Galax, qu'il comprenne. Il va me donner combien d'années de prison? 30 ans? On est de la même génération. Il me donnera combien? 7 ans? 10 ans? Et si je dois mourir en prison, quel que soit ce que je vais faire, je mourrai en prison un jour. Et ça ne dépendra pas de lui. Ça dépendra de celui qui a dit que mon destin est de mourir de faim. Chacun d'entre nous est né avec un destin. Certains
font le choix de l'accomplir, d'autres font le choix de le trahir. Et moi, j'ai décidé d'accomplir le mien, peu importe le prix. Ma famille, mon bien-être, c'est le peuple, c'est Dieu qui me l'a donné et c'est lui qui le prendra. Donc je ne suis pas une histoire d'amour. Un soir, un spermatozoïde a rencontré une ovule et je suis né. Non, je suis né pour faire ce qui est prévu être fait par ma petite personne pour accompagner l'humanité dans sa longue marche. Et rien n'arrêtera cela. Le chemin se fait en marchant. Et pour conclure, j'ai dit, ils couperont toutes les fleurs, mais jamais, au grand jamais, ils ne seront le maître du printemps. Ça, ce sont les paroles de l'ami intime de Salvador Allende, très grand poète qui a été assassiné. Et cette parole vaut son pesant d'or. Mais à y regarder de plus près, la déclaration de Galax Landry Toga n'est pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans une symphonie de menaces à peine voilées, une partition jouée depuis des décennies par un régime qui tient la bride, coûte aux aspirations démocratiques. En 2018 déjà, la contestation post-électorale avait été noyée dans la répression. Des centaines d'arrestations, des procès politiques, des prisons pleines d'opposants. Le décor est familier, l'histoire semble se répéter. Alors, que restera-t-il en 2025? Des urnes libres ou des quartiers quadrillés par des hommes en treillis? Un peuple maître de son destin ou une nation qui marche sur la pointe des pieds, la peur au ventre, guettant l'ombre du gendarme au coin de la rue? Avoir peur des hommes, ça j'ai dit non, je n'ai peur de personne. Personne. Ma petite vie ne représente rien dans la grande marche de l'humanité. Des hommes très intéressants peuplent les cimetières. Qui suis-je pour me soustraire à cette fatalité qu'est la mort? Non, la mort n'est rien d'autre qu'une privation de sensibilité. Quand elle est, nous ne sommes pas. Et quand nous sommes, elle n'est pas. Et quand ce moment arrive, tout ce que j'ai à opposer à la mort, c'est le bien et l'empathie que j'ai eue envers mes semblables. C'est la raison de mon existence. Je n'ai rien à craindre d'un humain qui me prendra la vie ou qui décidera. Jamais je n'ai peur. Ça, je le dis. J'ai marché à Yaoundé. Si j'avais peur, je n'aurais pas fait. Et rien ne m'empêchera de le faire si c'est nécessaire. Rien, je dis bien rien. Donc la peur, elle est là. Mais nous devrons lui opposer notre humanité. C'est parce que nous avons bravé la peur de l'océan que nous avons conquis les 5 continents. C'est parce que nous avons bravé la peur du lion que nous sommes allés dans les savanes. La peur nous prive du miel. Là où il y a le miel, il y a les abeilles. Si nous voulons le bonheur partagé, si nous voulons la justice sociale, si nous voulons la paix, nous devrons transcender cette peur d'offenser ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Nous devrons transcender la peur de blesser l'éternité de Biya au pouvoir. Nous devrons appeler à sa résignation, à son départ du pouvoir. Et ça, c'est un vœu que je formule à l'endroit des Camerounais. Il ne nous apporte plus rien, sinon la souffrance, la division et la haine. Ce régime a fait beaucoup de mal au Cameroun. Ils ont institué le tribalisme à un niveau où le démétastaser nous coûtera une génération. Dans cette tragédie écrite à l'encre de la répression, il y a ceux qui brandissent la matraque et ceux qui tendent le poing, ceux qui menacent et ceux qui résistent, ceux qui annoncent la tempête et ceux qui refusent d'être emportés. La dictature n'a pas d'amis, prévient Mamadou Mota. La démocratie, elle, ne se fait pas sans courage.